Ambre et Clémence, c'est deux mamans. Deux mamans infirmières, elles ont 33 et 34 ans chacune. Et c'est deux mamans infirmières qui sont parties comme n'importe quel jour de boulot classique, tu vois, c'était en semaine, c'était un vendredi, du coup ça allait être le week-end. Et elles sont parties à l'hôpital tout simplement, dans l'hôpital dans lequel elles travaillaient. Et du coup, je pense que à aucun moment elles pouvaient se douter de ce qui allait se passer. Du coup, si j'imagine la scène, Ambre ou Clémence, je sais pas laquelle, mais l'une des deux a 3 enfants, l'autre justement revenait de congé maternité, enfin elle allait au boulot après le congé maternité, donc je pense qu'elles disent au revoir à leur mari, qu'elles disent au revoir à leurs enfants, qu'elles disent on se revoit ce soir, je reviens vite, soyez sages, etc. Et si j'imagine même, si je pousse le délire plus loin, j'imagine même que dans la voiture, parce que du coup elles l'ont pris ensemble, ils ont fait du covoiturage, eh bien il y a une petite musique et tout ça, on est content, on va au boulot. On est content pas trop parce que quand même c'est vendredi et je vois bien Ambre dire à Clémence, j'ai hâte que la journée, enfin j'espère qu'elle va vite passer parce que c'est le week-end ensuite et j'ai envie de profiter de ma famille et de rentrer les voir. Le truc c'est que elles ne sont jamais rentrées ce jour-là. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Ambre et Clémence, elles ont été tuées sur le coup, sur l'autoroute, par un excusez-moi du terme, qui était alcoolisé et cocaïné, et qui sur l'autoroute, tu sais, il y a une délimitation, il y a un terre-plein central, si on appelle ça comme ça, est rentré dans le terre-plein central parce que du coup il était alcoolisé, cocaïné. Les études scientifiques l'ont ensuite montré, et il est rentré dans la voiture de Clémence et Ambre et les a tués sur le coup. C'est clairement pas l'histoire la plus gaie. Moi, quand j'entends ça, ça me terrifie, pour être tout à fait honnête avec toi. Et en même temps, ça me fait remettre tellement de choses en question, et c'est pour ça que je te la partage. Parce que, je vais être tout à fait honnête avec toi, Ambre et Clémence, je ne les connais pas. Je ne connais même pas des gens qui les connaissent, il n'y a pas d'atome crochu. Donc en soi, je pourrais pas, il n'y a pas de raison que je sois triste. Si on prend du recul, c'est même un fait divers comme il en arrive tous les jours. C'est terrible cette histoire. C'est terrible, mais ça arrive tous les jours, des gens qui meurent. Seulement voilà, je pense que tu le sais, dans la vie, parfois on a des déclics. Je sais pas comment on peut les expliquer, mais parfois, selon la façon dont quelqu'un formule une phrase, selon ce qu'on va lire dans un livre, selon ce qu'on vient de voir dans une série, un film, ou ce qu'on entend dans les journaux comme ça, comme un fait divers, on peut avoir un déclic et ça peut profondément changer la perception de notre vie ensuite, et du coup notre vie totalement, parce qu'on va agir de manière différente. En entendant ça, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Parce que même si je les connais pas, c'est arrivé il y a 6 jours, proche de chez moi, sur l'autoroute que je prends tout le temps, et tu es obligé de te dire si c'était moi, quand quelque chose arrive près de chez toi. Et même sans parler de ça, c'est que, à quel moment, c'est pour ça que je te parlais de la façon dont elles sont parties de la maison, je sais pas comment ça s'est passé, mais si j'imagine, je veux dire, quand tu vas au travail, quand tu fais quelque chose que tu fais depuis des années, c'est la routine, c'est un balai d'habitude, c'est une danse quotidienne, donc pourquoi ça serait différent aujourd'hui? Et comment peut-on prévoir qu'une telle horreur va se passer? Il y a littéralement aucun signe, c'est impossible à le prévoir. Donc je pense que Ambre et Clémence sont partis comme n'importe quel matin en disant au revoir, et en fait, on peut jamais penser qu'on va jamais revoir les gens qu'on aime le plus. Je sais pas quoi dire, ça me rend infiniment triste quand j'y pense, et si je décide là de me poser, alors que il pleut dehors, c'est vraiment un décor pour raconter une histoire, c'est un décor pour faire passer un message, parce que si je me pose là, c'est parce que franchement, j'ai médité sur ça ces derniers jours. J'ai pris du recul justement, alors c'était pas lié que à ça, mais j'ai pris du recul. Je suis dans une phase de ma vie où j'avais envie justement de prendre du recul sur ma vie, etc. et de méditer sur ce qui est réellement important. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Parce que, en réalité, quand tu te rends compte que tu vas mourir, et je touche du bois, et c'est ce que je nous souhaite, le moins du monde. Tu vois, quand tu regardes la moyenne d'espérance en France, confondue hommes et femmes, la moyenne c'est 79,5 années. Donc tu peux vivre jusqu'à 80 ans et je te souhaite même de vivre plus et de vivre tes meilleures années en forme, etc. Mais en fait, même si c'est horrible, et je suis obligé de le dire, toi comme moi, nous pouvons mourir dès demain, sans que ça soit possible à prévoir. Demain, je peux traverser et me faire renverser par une voiture. Ou demain, je peux... Parce que du coup là c'est pas chez moi, je suis en vacances, peut-être que je t'expliquerai, je suis en vacances tout simplement avec ma copine, je prends du recul, donc je me suis isolé à la nature dans un chalet, je suis là pour 12 jours, et tu vois demain, on va aller acheter des produits chez les bons producteurs, des œufs, des légumes, etc. Et en fait peut-être que demain, je dérape et je meurs. C'est encore une fois, pas ce que je me souhaite, je touche du bois, la table est en bois, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Et quand tu prends conscience de ça, même si c'est peut-être l'idée la plus horrible qui soit que tu vas mourir, ça change tout. Parce que du coup, tu vis plus la vie de la même façon. Marc Aurèle, un grand empereur romain, disait « Si nous savions que nous allions mourir demain, la façon dont nous allons utiliser notre temps serait totalement différente. » Je te mettrai peut-être à l'écrit exactement ce qu'il a dit, parce que je veux pas déformer ses propos. Mais du coup, c'est tout simplement le concept de Memento Mori. Memento Mori, peut-être que tu l'as déjà entendu, ça veut tout simplement dire « Souviens-toi que tu vas mourir ». Et en fait, on raconte que lorsqu'un légionnaire, enfin un général romain revenait de guerre triomphant,
qu'il avait gagné une bataille, il parcourait sur un char une allée avec le peuple, la foule qui l'acclamait. Et je pense que quand tu gagnes ce genre de choses, quand tu fais des choses qui sont cool, tu peux vite te sentir fier, mais peut-être trop fier. Tu peux vite prendre le melon. Et du coup, pour éviter ça, le général romain victorieux avait toujours derrière lui, pendant tout le temps de la traversée, un esclave qui lui chuchotait à l'oreille « Memento mori ». Je sais plus exactement la phrase complète, mais en gros ça disait « Souviens-toi que tu es humain et que tu vas mourir ». Et je pense qu'il y a deux façons de comprendre cette phrase. En tout cas, je te partage ma vision. Il y a la première façon qui est que ça nous remet les pieds sur terre. Et tu vois, j'ai envie de te raconter autre chose. C'est tout simplement Steve Jobs, qui dans une de ses interviews disait « J'ai accompli de grandes choses. Voilà, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, tu vois, rien que le nom Steve Jobs, tu le connais. C'est quand même assez fou, tu vois, qu'on connaisse quelqu'un tous comme ça. Et même si c'est que des smartphones ou de la technologie, il a quand même révolutionné notre monde. Moi là, je filme avec un iPhone, je charge mon iPhone avec un Mac à côté, et tu vois, ça a changé, ça a façonné un petit peu notre monde moderne. Et du coup, même quelqu'un comme lui qui a eu un impact énorme et dont on se souvient aujourd'hui et dont on se souviendra peut-être après, a dit, bah en fait, j'aurais aimé me rappeler que j'allais mourir parce que du coup, il a eu un cancer à la fin de sa vie. Et dans une interview, il dit, j'aurais dû plus prendre le temps. J'aurais dû plus être avec les gens que j'aimais. Les gens que j'aimais, j'aurais dû plus leur dire que je les aimais. J'aurais dû plus profiter de la vie, j'ai trop travaillé. Et en fait, même un mec comme ça, qui est multimilliardaire, qui a de l'impact, qui a tout ce que tu veux, regrette. Et l'autre façon de voir ça, du coup, c'est de comprendre déjà que, comme on disait au général romain, comme le cancer a rappelé à Steve Jobs, on est humain avant tout, on peut mourir à tout instant. Et quand du coup tu prends conscience de la finitude de ta vie, même si c'est compliqué, même si certains ça peut leur faire peur, ça peut angoisser, je pense sincèrement que c'est la fameuse phrase cliché à souhait, mais qui est tellement vraie quand tu la ressens, pas juste quand tu la comprends, que ta deuxième vie commence lorsque tu n'en as qu'une. Et comme je te l'ai dit, on a plein de... Chacun peut avoir son déclic. J'écoutais une interview la dernière fois de David Nicolas, qui est un explorateur, un sportif qui m'inspire beaucoup. Et il disait que la première fois qu'il avait pratiqué de l'alpinisme et qu'il avait franchi une ligne entre deux corniches, en fait, que à tout moment tu peux tomber, c'est là qu'il a réalisé que, oh putain, je peux mourir. Et ben moi, tu vois, ça a été avec l'histoire de Ambre et de Clémence. Même si je les connais pas, même si je connais pas les personnes qui les connaissent, m'imaginer ces deux femmes qui partent comme d'habitude au travail et qui à aucun moment ne pourraient présager que leur vie allait se finir là comme ça brutalement, ça me fait tout remettre en question. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, c'est parce que je veux pas parler que du négatif, je veux pas dire que il faut savoir qu'on va mourir, je veux pas rester que sur ça, parce que ce qui se passe quand tu comprends ça, du moins moi c'est ce que je ressens et c'est ce que je pense aujourd'hui, c'est que en fait la vie a un tout autre sens, parce que justement tu vas lui donner du sens. Ce que je veux dire c'est que pose-toi cette question, même si c'est inconfortable, reste avec moi et vraiment pose-toi cette question. Si demain tu devais mourir, comment est-ce que tu te sentirais? Est-ce que tu partirais l'esprit serein parce que tu as vécu les expériences que tu voulais, parce que tu avais tes objectifs en tête et tu as pu les atteindre, parce que tu as assez vécu de moments heureux avec les gens que tu aimes et tu t'en es reconnaissant et tu les as vécus et tu les as vécus pleinement? Ou est-ce que au contraire, il y a des choses que tu voulais faire, que ce soit devenir ton propre patron parce que tu as un job qui te stresse aujourd'hui, un patron qui te court sur le haricot pour pas dire qui te stresse, qui te donne pas de reconnaissance, parce qu'en plus t'es mal payé, et surtout c'est encore plus dur aujourd'hui avec notre économie, l'inflation, etc. Est-ce que tu voulais quitter ton emploi et tu l'as pas fait? Est-ce qu'il y avait des voyages que tu remettais depuis au lendemain, etc. etc. Il y a un pays que tu voulais, là si je te le dis et que tu l'as en tête, tu le sais, peut-être qu'il y a un pays que tu veux tellement voir et que tu l'as pas fait. Est-ce que, quelle est ta situation de vie si tu devais mourir demain? Je pense sincèrement que aujourd'hui est le meilleur moment pour changer ça si tu n'as pas ce que tu voulais. Et je fais bien attention à dire pas ce que tu voulais, on parle pas de matériel. Je dis pas putain, fais chier, je suis mort, je voulais une Rolex, j'ai pas de Rolex. C'est pas de ça dont on parle. Ce dont on parle, c'est de la quintessence humaine. C'est des expériences et c'est de ressentir des émotions qui nous rendent heureux. Je vais te donner un exemple. Quand j'étais à l'IUT, j'ai vite compris que les adultes étaient malheureux.
j'allais faire mon cursus classique, j'allais faire une école de commerce, j'allais trouver un petit job dans un bureau, bien payé, un peu en mode planque, etc. Mais en fait, j'aurais jamais vraiment bien gagné ma vie et j'aurais été stressé et j'aurais pas fait ce que je voulais et j'aurais attendu quoi, la retraite, si j'ai la chance de vivre jusqu'à la retraite, parce que du coup on sait pas ce qui peut se passer. Quand j'ai vu ça et quand j'ai vu que les gens étaient malheureux parce qu'on leur imposait en fait une destinée, un chemin tout tracé, je me suis dit je veux pas ça. Je sais pas si les gens vont me prendre pour un petit con arrogant, j'ai pas d'idée, je sais pas ce que je veux faire d'autre, mais je veux pas ça. Alors j'ai commencé à m'intéresser petit à petit à d'autres voies. Franchement, je te le dis, j'ai tapé comment devenir riche. Après, tu tapes comment devenir riche sur internet, etc. J'ai fait plein de choses. J'ai vu tellement d'arnaques, tellement de gens qui vendent du rêve, qui profitent de la naïveté ou des espoirs de certains. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est une autre voie, qui est celle qu'on apprend peu, dont on parle peu, qui est celle tout simplement de l'entrepreneuriat. Et moi, j'avais pas de réseau, j'avais pas de capital à mettre, j'avais peur de tout ça, je comprenais pas comment je pouvais devenir entrepreneur jusqu'à ce que je tombe sur des business en ligne. Et des business en ligne, il y en a des tonnes. Moi, il y en a un qui m'a beaucoup plu. Donc le business en ligne, c'est génial parce que du coup, tu peux tout simplement te lancer pour littéralement 0 €. Parce que c'est pas comme un restaurant où tu vas avoir des employés, où tu vas louer un local ou quoi que ce soit. Tu te lances comme ça, tu as juste ton temps entre guillemets à perdre. Et en plus, ça t'offre une liberté incroyable parce que tu vas devenir ton propre patron, mais tu vas pouvoir le faire depuis n'importe où. Ce métier, tu peux bosser chez toi si tu veux, depuis n'importe où dans le monde. Tu vois là, je te le fais dans la campagne française, c'est le massif des écrins derrière moi, c'est pas très loin de chez moi, au final c'est à 3 heures, je suis venu là en vacances avec ma copine, parce que j'avais envie de prendre du recul sur tout ce que je viens de te dire, mais je peux travailler aussi, justement j'allais t'en parler à l'île Maurice par exemple, parce que quand je me suis lancé du coup, dans ce métier, si jamais ça t'intéresse, je t'aurais mis un lien en description, c'est un documentaire offert que j'ai fait qui, en vidéo, te retrace tout sur ce métier et t'apprend tout si tu ne le connais pas. Et quand justement je me lançais à l'IUT parce que je comprenais, j'avais pas le déclic aussi fort que là maintenant avec le memento mori, avec ce que je viens de te dire, mais je savais que je voulais pas gâcher ma vie, en tout cas que je voulais pas mener une vie qu'on aurait décidé pour moi, et ben je me disais, il y avait 2 choses qui me drivaient, la liberté, je voulais pas être sous les ordres de quelqu'un et je voulais voyager, je voulais voir le monde, je voulais vivre des expériences, et je voulais également, ça me tenait très à cœur, redonner aux gens que j'aime ce qu'ils méritent selon moi. Parce que je veux pas faire pleurer dans les chaumières, et j'ai pas envie de m'étaler parce que c'est ma vie, c'est privé et en plus c'est la vie d'autres personnes. Là je parle de mes parents, j'ai pas envie de dire tout ça, mais j'ai manqué de rien grâce à eux. Mais c'est sûr que c'était pas, on roulait pas sur l'or quoi. Il y a eu des moments difficiles et quand je les voyais et quand j'ai su, maintenant je vois avec mon regard d'adulte qu'ils m'ont toujours protégé et que j'ai manqué de rien alors qu'il y a eu des moments difficiles, je me suis toujours dit, du moment que je l'ai compris après avec mon regard d'adulte, que j'allais leur rendre ce qu'ils m'ont donné, que j'allais les mettre bien tout simplement. Pour moi, ma mère, mon père, ils méritent beaucoup de choses, ils méritent du bonheur. Et du coup, cette année, j'ai pu réaliser un rêve de gosse, un rêve qui a grandi en moi petit à petit, et on en parlait, parce que tu te doutes bien quand tu viens d'une famille classe moyenne et qu'il y a des difficultés, des voyages à l'autre bout du monde paradisiaque, c'est que quand tu gagnes le loto. Et pourtant, j'ai pu le faire cette année. Cette année, en début d'année, j'ai pu emmener toute ma famille à l'île Maurice pendant 2 semaines, tout frais payé. Parce que je parle de mes parents, mais c'est aussi mon frère, ma soeur, même la copine que j'ai fait venir. Et j'ai payé les billets d'avion, j'ai payé les Airbnb. Et putain, quel Airbnb! Parce que du coup, quand tu gagnes de l'argent, qu'est-ce qui est plus kiffant que de faire kiffer les tiens? Et donc, j'ai pas regardé sur le budget. Et quand j'ai annoncé à mes parents que on partait à l'île Maurice, que c'était un truc dont on avait tellement parlé, ça et les Seychelles, au final, on a fait l'île Maurice. Enfin, c'était, comme je te dis, on en parlait. Tu sais, comme quand tu parles, comme quand tu parles de gagner au loto avec tes amis ou dans un repas de famille, comme si c'était quelque chose qui n'allait jamais se réaliser, mais parce que ça apporte de l'espoir, ça fait du bien d'en parler. Mais je te le dis, j'en suis la preuve vivante, c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Quand tu comprends que la vie est courte, qu'elle est trop courte pour pas vivre des choses qui vont te faire kiffer puissance 1000, et encore plus si tu les partages avec d'autres personnes, tu es capable de grandes choses. Parce que du coup, tu as un feu, une flamme qui s'allume en toi, qui ne t'arrête jamais. Et si tu t'en donnes les moyens, tu peux faire de grandes choses et tu peux accomplir tes objectifs et même certains de tes rêves. Et du coup, cette année, j'ai emmené toute ma famille à l'île Maurice, et putain, je peux te le dire, quand je leur annonce ça, que ma mère me prend dans les bras, qu'elle pleure, que je pleure avec, parce que c'est un rêve que j'aurais jamais pu penser faire et que on le vit, et que ça se réalise ensuite quand, après 30 heures de vol, je sais même pas, on arrive sur place et que là je vois les étoiles dans les yeux de mes parents parce qu'ils découvrent le penthouse que j'avais loué, qu'on a une vue sur tout, et que ces étoiles dans les yeux deviennent rapidement des larmes de reconnaissance, de joie, et qu'on partage tout ça. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon de vivre et qu'est-ce que c'est bon d'oser, parce que justement la vie est trop courte pour pas vivre ce genre de choses.
Alors ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si ça filme encore, parce que là, on arrive peut-être à la partie la plus importante. Ça filme. Comment j'en suis arrivé là? Parce que, tu l'auras compris, j'ai pas envie de te vendre du rêve. J'ai pas envie de faire comme plein d'escrocs, tant pis si je dis des gros mots, peut-être que j'aurais bipé. Il y a des gens qui te vendent du rêve sur les réseaux. Il y a des gens qui aujourd'hui vont mettre en scène leur vie et te dire ce que je fais, tu peux absolument le faire et tu peux le faire rapidement et dans un mois tu vas gagner 10 000 €, ça va être facile, ça va être rapide. Ces gens-là sont des tocards, tu dois faire attention à eux, c'est des vendeurs de rêves. Ils se servent de l'espoir de personnes qui sont comme toi, qui sont comme moi, qui avaient envie, qui ont envie de plus. Moi c'était le cas il y a des années, maintenant je vis aujourd'hui la vie que je rêvais, mais il y a des années, moi aussi je me suis fait arnaquer de plein de façons quand je t'ai dit que je me suis renseigné sur comment gagner de l'argent, comment faire une autre voie que le salariat, et j'ai dépensé de l'argent dans des formations inutiles et des gens qui m'ont scammé purement et durement. Ou si j'avais quelque chose ensuite qui était un produit qu'on m'avait promis, c'était pas du tout justement ce qu'on m'avait promis et ça m'a servi à rien. Et tout ça, la plupart, le dénominateur commun de ces personnes qui font de la merde, c'est qu'elles vont te vendre du rêve. C'est qu'elles vont jamais oser te dire la vérité. Moi je te l'ai dit la vérité. Devenir libre, c'est pas facile et c'est pas rapide. Et c'est tellement logique parce que si c'était le cas, tout le monde le ferait, tout le monde aurait une vie extraordinaire. Mais par définition, si tu veux une vie que les autres n'ont pas, tu dois être prêt à faire quelque chose que les autres ne font pas. Et donc, si tu comprends ça, mais que tu oses te lancer, parce que justement, tu te rappelles que la vie est courte, tu te rappelles que, encore une fois, c'est ce que je ne souhaite le moins, mais tu l'as compris, tous les deux, on peut mourir dès demain sans s'en rendre compte et on peut laisser des rêves filer dans la nature alors qu'on aurait pu les réaliser et les partager avec des gens qu'on aime. Quand tu prends conscience de tout ça et que tu te lances et que tu oses et que tu suis le bon chemin, parce que malgré le fait qu'il y a un océan, un ramassis de conneries et de gens qui veulent te soutirer ton argent en te vendant du rêve, il y a quand même des vraies opportunités. Et personnellement, c'est ce que j'ai vécu en tombant sur ce métier. Donc, ce métier, j'ai pas envie de te le décrire ici parce que c'est pas le sujet de la vidéo. J'ai fait une vidéo très complète, très explicative qui t'apprend tout dessus et je pourrais jamais mieux le résumer que ce que j'ai fait. En plus, il y a un diaporama, etc. Tout est bien expliqué, il y a des illustrations, bref, il y a un lien en description si jamais tu veux voir ça. Mais ce métier, parce que ça te mènera vers un documentaire offert, c'est gratuit, ça t'apprend tout dessus. Et en fait, ce métier, quand je l'ai fait, ça a tout changé pour moi. Ça a tout changé dans le sens que j'ai eu assez de liberté. En fait, j'ai pu pour la première fois de ma vie avoir l'esprit libre parce que j'avais du temps et de l'argent, que j'avais plus besoin de batailler avec le fait de remplir le caddie, de stresser pour les factures du mois prochain, parce que je te le dis, c'est pas une vie. Tu n'es pas né pour trimer, pour faire un job qui te stresse, qui ne te remplit peut-être pas forcément, avec des gens que tu côtoies qui sont peut-être pas les gens que tu veux côtoyer, avec une paye à la fin du mois qui est peut-être difficile à assumer. C'est pas ça la vie. Et peu importe ce que vont dire les gens, peu importe le fait de dire oui, mais tu devrais déjà t'estimer heureux d'être en CDI, etc., etc. Je rejette pas tout le système entier, je dis pas que... Enfin, c'est incroyable de vivre en France, on peut manger à notre faim, on vit pas dans un pays en guerre, on a une chance folle. Mais c'est pas parce qu'on a de la chance qu'on doit tout accepter. Et je te le dis, tu peux avoir plus de la vie. Parce que j'en suis la preuve vivante, alors que rien ne me prédestinait à ça. Juste en tombant sur ce truc, et en creusant, et en osant, et en me lançant, j'ai changé toute ma vie, notamment sur les 2 piliers que je voulais, comme je te l'ai dit. J'ai pu donner aux miens ce que je voulais. L'île Maurice, mais aujourd'hui c'est un voyage tous les ans que je fais avec ma famille. Avant ça, j'ai fait le Maroc. Encore avant ça, j'ai fait Rome. À chaque fois, j'essaie de bluffer ma famille et plus particulièrement mes parents. J'ai envie, je sais pas, de leur donner tellement de choses qu'ils m'ont donné. Et par exemple, à Rome, le premier voyage, j'avais pris un Airbnb à la fin, devant le Colisée, littéralement. Il y a une chambre qui était devant le Colisée, et j'aurais laissé cette chambre. Moi, je suis allé tout au fond, c'était une chambre nulle, mais ça m'a fait trop plaisir. Et du coup, je leur ai... Tu vois, là, il y a par exemple ce genre de choses. Le Maroc, un riad magnifique, l'île Maurice, n'en parlons pas. Et puis, j'ai pu aussi, moi, me faire plaisir, parce que j'avais aussi cette valeur très forte de la liberté, de ne pas vouloir avoir de patron. Bah, non seulement, tous les jours, en fait, je pouvais suivre mon instinct créateur,
Parce que ce métier, du coup, encore une fois, tout est expliqué, mais c'est un métier qui est basé sur l'écriture, sur la psychologie humaine, sur la curiosité, etc., etc. Si t'es quelqu'un qui est plutôt du style introverti, ça veut pas dire que t'es pas sociable, mais t'aimes bien être tranquille chez toi, que t'aimerais être tout le temps en télétravail, parce que du coup, tu pourras travailler depuis chez toi ou depuis n'importe où dans le monde, tu vas le faire sur l'ordi, et que t'es curieux de base, t'aimes jouer avec les mots, t'aimes savoir pourquoi les gens font telle chose, tu vois, tu t'intéresses à la psychologie humaine, à l'humain, c'est un métier qui va te fasciner, et franchement, moi, ça m'a fasciné. Et du coup, non seulement j'étais libre de pouvoir aimer ce que je faisais tous les matins, mais j'étais aussi libre de pouvoir me faire plaisir aussi à moi et de voyager. Et tu vois, je t'ai parlé de l'île Maurice avec ma famille, mais il y a un voyage moi qui me tenait à cœur depuis des années et des années, c'était le Japon. Petit, j'ai grandi avec les mangas, les animés, Dragon Ball Z, etc. Et du coup, je me suis dit un jour il faut que j'y aille, j'ai tellement envie d'y aller, mais là encore une fois c'est ce genre de voyage, tu te dis ça arrivera un jour mais je sais pas quand, et puis si ça arrive du coup je vais timer, je vais devoir prendre des jours de congé et tout, et en fait comme là j'étais mon propre patron, j'ai pu partir sur un coup de tête et je suis resté 1 mois et j'ai vécu ma meilleure vie. J'ai vu tout ce que je voulais voir, je suis allé à Kyoto, je suis allé à Tokyo, je suis allé à Nara, je te mettrai sûrement des images, et je te mettrai d'autres images parce que ce qui s'est passé, et je te sais pas, c'est un truc de fou de dire ça, j'ai l'impression d'être béni quand je te parle de ma vie, c'est que je suis retourné quelques mois après dans la même année. En fait, je suis allé en février avec un pote, on a fait 1 mois sac à dos, etc. Et tu vois, pour te dire la différence, c'est que lui, il a dû économiser, il a dû attendre longtemps, parce que du coup, il est salarié, il devait mettre de côté, il devait demander, etc., des jours de congé. Et moi, en fait, j'ai pu partir sur un coup de tête parce que j'étais mon propre patron et que l'argent n'était plus un problème parce que grâce à ce métier, j'ai pu changer de vie. Et ce qui est fou, c'est que je suis carrément reparti à la fin de l'année au Japon parce que j'ai juste adoré. Je me suis dit, bah oui, c'était mon rêve de gosse. Ok, c'était pas du tout, je sais pas, tu sais, quand tu t'attends à quelque chose et que c'est en dessous, là, c'était carrément au-dessus. Et j'en ai trop parlé à ma copine, la passion s'est propagée, elle a dit, bah, let's go, on y va aussi. Parce que ma copine, je l'ai aussi mis dans un business en ligne et elle vit aujourd'hui son activité alors qu'elle allait faire master, un truc qui allait pas lui plaire, qui allait lui mettre une pression monstre, etc., etc. Et du coup, on est reparti à la fin de l'année. Et là, on repart encore une fois à la même période. On était parti en novembre, je te mettrai des images et là, on va repartir en novembre. Et quand je te raconte ça, comme je te le dis, j'ai l'impression d'être béni parce qu'aujourd'hui, je peux avoir ce que je voulais le plus au monde quand justement j'étais encore étudiant, quand je rêvais de liberté, quand j'avais accès à rien de tout ça et que je stressais pour l'avenir et que je savais pas quoi faire et que personne croyait en moi. Et ben aujourd'hui, je peux avoir la vie dont je rêvais. Et si je t'en parle, c'est pas pour flex, c'est juste parce que tout part de quelque chose de fondamental qui est de prendre conscience qu'on n'a qu'une vie. Et donc, même si j'avais pas conscience, j'avais pas le déclic que je t'ai dit avec l'histoire que je t'ai racontée, cette terrible histoire de ces 2 mamans infirmières qui se sont fait tuer sur le coup sans pouvoir imaginer un seul instant que ça allait se passer, je songeais à mon avenir et je n'avais pas envie, waouh, c'est une chauve-souris qui est passée, j'avais pas envie de vivre une vie qui n'était pas la mienne. Et donc, si t'es encore là, à ce moment-là de la vidéo, et si l'histoire que je t'ai racontée, la mienne comme celle de, voilà, qui est terrible, si ces histoires, si ces moments, si ces phrases ont pu pénétrer ton cœur, je te parle pas en mode ésotérique, hippie, on est baba cool, vraiment, si t'as ressenti un truc, et que là t'as une flamme en toi, c'est le moment d'agir. Je veux pas être un gourou, je veux pas te dire que le métier que je vais t'enseigner, c'est absolument celui qu'il faut que tu fasses et que ça va changer ta vie. Je te dis même pas que c'est sûr que ça va marcher pour toi, il faut déjà que tu vois si ça te plaît, il faut que tu testes. Mais en tout cas, pour moi, si tu es là à ce moment-là de la vidéo et que tu partages ces valeurs et que tu t'en fous, on parle pas de Rolex, d'acheter une Porsche, etc. On parle juste de faire assez d'argent pour avoir l'esprit mental, pour ne plus se sentir enchaîné à des factures, des impayés, à des choses dont on a peur qui arrivent le mois prochain, et puis merde, pouvoir vivre. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui de... J'avais vu une étude, je sais plus combien c'est, de pourcentage de Français qui vont pas au resto parce qu'ils regardent tout le jour le compte en banque. Qu'est-ce que c'est ça de pas pouvoir aller une fois par semaine au resto parce que t'as envie de souffler, parce que c'est ça la vie et... tu vois, c'est pas normal. Et si du coup t'as cette flamme en toi qui veut plus de la vie, sache que tu peux l'avoir. Encore une fois, j'espère vraiment que tu le comprends. Je te dis pas, parce que j'aurais voulu qu'on me parle comme ça de manière très honnête, que ça va être facile et rapide. Forcément que tu vas avoir des déconvenus, forcément que ça va mettre peut-être un peu plus de temps que prévu, forcément que tu vas te lancer dans quelque chose, par définition qui t'est inconnu, qui va te faire peur, et qui va te faire peur. Mais tout ça, je l'ai vécu, et si je peux te dire de la manière la plus transparente possible aujourd'hui, est-ce que je regrette alors que j'ai pu vivre un rêve de gosse en faisant plaisir à ma famille, en les emmenant à l'île Maurice, moi en allant au Japon, en voyageant dans tellement de pays. Je suis allé en Crète, je suis allé
au Vietnam, je suis allé à Bali, je suis allé au Portugal, je suis allé en Égypte, enfin tellement de pays et je peux le partager aujourd'hui avec les miens. Et au-delà de tout ça, j'ai un travail qui me plaît au quotidien et je peux me lever alors que je veux le matin et j'ai le temps de lire et tu vois, de prendre des moments comme ça, retraite spirituelle on va dire, et de contempler les montagnes. Bref, ma vie est incroyable aujourd'hui parce que juste, j'ai pris une décision à un moment et j'ai regardé ce qui comptait pour moi et j'ai agi. Alors comme je te l'ai dit, le plus important avec toutes ces histoires, c'est de comprendre que la vie est courte et donc de comprendre ce qui est important pour nous. En vérité, je te dis, le but c'est pas d'acheter une Rolex, c'est pas d'acheter une Porsche. Si c'est ce qui te fait kiffer, toi, t'as gagné, parce que tu sais déjà ce que tu veux. Mais si c'est pas ça, c'est autre chose et je sais pas ce que c'est à toi de voir. Regarde au fond de toi. Regarde ce qui te fait vraiment vibrer. Imagine-toi, ferme les yeux et dis-toi, imagine-toi ton futur. Imagine-toi que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu vives les choses les plus folles que tu voudrais vivre. Moi, c'était emmener mes parents à l'île Maurice. Moi, c'était aller au Japon. Moi, c'était pouvoir kiffer au quotidien. Être aligné avec ce que je fais, aimer ce que je fais, développer ma créativité, avoir quelque chose qui a du sens. Et aujourd'hui, c'est totalement ce que j'ai. Et donc peut-être que c'est pas la vie que tout le monde aimerait. Peut-être que certains me diraient, j'ai déjà des potes qui m'ont dit tu gagnes beaucoup d'argent aujourd'hui, achète une Rolex, etc. En vérité, je m'en branle de tout ça. Pour moi, c'est des signes ostentatoires de richesse, des signes extérieurs, j'ai pas besoin de ça. Parce que j'ai regardé en moi, j'ai sondé mon corps intérieur, j'ai écouté mon cœur, et je sais que le plus important pour moi, c'est de prendre soin de ma santé, pour jouer à ce jeu de la vie qui est magnifique, pour regarder des paysages fous, pour sentir le bruit des arbres et de la nature mouillée, et pour kiffer des dîners avec mes amis, ma famille, pour vivre des moments comme ça où je me dis putain, je suis bien entouré et je suis tellement heureux d'avoir ces personnes-là, pour leur redonner des choses que je voulais leur donner, pour les faire venir en voyage avec moi, pour vivre moi-même des voyages, et c'est ça qui compte pour moi. Et il y a aussi cette dimension du coup de sens que j'ai trouvé en étant 100% aligné aujourd'hui, et en apprenant du coup ce que je fais, ce qui m'a changé ma vie, ce qui m'a changé la vie, à d'autres personnes. Parce que en réalité, là je parle beaucoup de moi depuis, parce que c'est le plus simple, mais si tu savais le nombre de centaines de Français aujourd'hui qui ont changé leur quotidien avec justement ce métier, parce qu'on parle de ça au début, c'est ça qui change tout ensuite. Donc encore une fois, tu as le lien en description, et si jamais tu veux cliquer et voir ce documentaire, tu verras plein d'autres personnes. Des gens comme toi qui n'y croyaient pas, qui étaient sceptiques, que rien, absolument rien ne prédestinait à se lancer dans ce nouveau métier que la plupart des Français ne connaissent pas. Je te parle de personnes comme Franck. Franck, il était chauffeur routier pendant 33 années. Ben, au bout d'un moment, tu vois, il a eu cette flamme, il a eu un déclic, il s'est dit je veux plus de la vie, je veux pas continuer ça. Et il est devenu son propre patron. Et encore une fois, ça s'est pas fait comme ça, mais il a réussi. Et Franck aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans qu'il est son propre patron, qui gagne 3500, 4000, 4500 euros par mois, depuis chez lui, en travaillant tranquillement, en n'ayant plus à se casser le dos, en profitant d'un cadre de vie. Lui, il aime la marche nordique, tu vois, il fait de la marche nordique, etc. Et il kiffe sa vie, parce qu'il a osé à un moment prendre action sur ce déclic qu'il avait, sur cette flamme qu'il avait. Et Franck, c'est loin d'être le seul. Je peux te parler de tellement de personnes comme ça. Il y a Marie qui était prof de maths, qui elle voulait passer plus de temps avec son fils. Bah Marie, elle a quitté son emploi au bout d'1 an. En réalité, au bout de 3-4 mois déjà, elle avait remplacé son salaire de prof de maths, parce que ce métier, tu peux le faire clairement à côté de ton emploi ou à côté de tes études. C'est ça qui est magnifique. Et ça ne demande pas de donner du capital de départ, ça demande juste de te former si tu es sérieux. Et en fait, au bout de 3-4 mois, elle a remplacé son salaire. Et comme justement, il y avait un crédit immobilier, qu'il y a son mari, sa famille, son enfant, etc., elle voulait la sécurité, elle a quitté son emploi qu'au bout d'1 an. Mais tu vois, au bout d'1 an, tu vois, je te dis pas qu'elle a gagné 10 000 euros dès le mois d'après. Mais même si ça a duré 1 an, même si elle avait pu le faire plus tôt, tu l'as compris, elle a mis 1 an, et aujourd'hui, est-ce qu'elle regrette? Mais tellement pas. Marie, elle est passée sur BFM avec moi pour parler justement de ce métier, et c'est la plus heureuse aujourd'hui, parce que elle, ce qui comptait, c'était plus voir son fils, et elle est très épanouie aujourd'hui aussi, parce qu'elle aime ce qu'elle fait, et qu'elle gagne plus d'argent, et qu'elle a plus de temps, etc. Des personnes comme Franck, des personnes comme Marie, encore une fois, il y en a des tonnes. Je peux te parler de Martin qui était cadre dans la santé. Je peux te parler de Léo et Mathilde qui étaient étudiants et restaurateurs. Je peux te parler de Pierre qui était agent immobilier. Je peux te parler de Sherazade qui était avocate. Il y a tellement de personnes comme ça qui ont changé de vie. J'ai mis les interviews sur YouTube. On a des avis vérifiés pour ceux que j'ai pas encore interviewés. Il y en a plein dans notre communauté qui donnent des victoires, et je peux même pas, parce que aussi au final je voyage souvent, les voir à chaque fois. Il y a trop de monde qui change aujourd'hui de vie, et tu peux en faire partie. Alors comme je te l'ai dit, parce que je veux surtout pas que cette vidéo où j'ai donné mon cœur, où j'ai lâché mes tripes, soit juste un truc de pub et je te dise va voir ce que je fais, etc. Va seulement voir si ça t'appelle et si tu penses que ça peut t'intéresser,
Et ouais, va voir au moins si ça t'intéresse, parce que c'est ça en fait. Le résumé, c'est que tu peux pas passer à côté de ta vie, elle est trop courte. Et si là aujourd'hui, ce que je te dis, tu te dis putain, moi aussi j'ai envie de le faire, et tu comprends que toutes ces personnes que je viens de te montrer, elles étaient exactement comme toi il y a encore quelques semaines. Pour certaines, elles y connaissaient rien, elles avaient peur, elles étaient sceptiques, mais elles se sont dit allez, je comprends ce qu'il me dit, ce mec là, moi aussi j'ai une flamme en moi aussi je veux plus de la vie, et du coup je vais pas laisser passer ma chance. Et elles ont regardé le documentaire qui est en description, qui t'est donné gratuitement, qui va peut-être toi aussi te faire changer de vision de la vie. Et ben si jamais tu cliques dessus, si jamais tu profites là de cet élan de motivation et que après ça t'intéresse, fais ton chemin. Et peut-être que je te dirai la suite dans la vidéo, on peut s'appeler, tu peux appeler un de mes conseillers, etc. On pourra répondre à toutes tes questions. Mais le sujet c'est juste, revenons à la base, rappelons-nous que même si c'est très désagréable, on peut mourir dès demain, et que du coup quand on se pose cette question, eh bien tout change. Parce que l'usage qu'on fait de notre temps est complètement différent. Si tu sais que tu as un temps limité, tu vas pas le gaspiller pour des futilités, et tu vas plutôt regarder ce qui est important pour toi et faire en sorte d'accomplir ses objectifs et de vivre ses rêves. Alors, je vais finir la vidéo là-dessus. Je t'implore et je te pousse à regarder au fond de toi et à te demander ce qui est vraiment important pour toi. N'hésite pas à faire pause, à prendre quelques secondes. Des fois, c'est très facile. Des fois, on doit aller chercher un petit peu plus profond. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste, qu'est-ce qui est important pour toi? Et une fois que tu le sais, profite peut-être de cet élan de motivation pour commencer à bâtir quelque chose là-dessus. Parce que je te le dis, droit dans les yeux, si on m'avait dit, il y a encore quelques années, que je vivrais cette vie aujourd'hui, que je pourrais voyager où je le veux, quand je le veux, que je regarderai plus le prix de mon compte en banque et le prix sur les cartes, tout simplement au restaurant quand je m'assois, et que je pourrais faire plaisir à ma famille en les invitant à l'île Maurice, que je pourrais partir au Japon, que là je vais repartir une troisième fois, que je pourrais, en plus de tout ça, le faire dans des conditions magnifiques qui me permettent de prendre soin de ma santé parce que j'ai pas de stress, parce que je suis mon propre patron, parce que je fais quelque chose qui me plaît, jamais je n'y aurais cru. Parce que rien ne me prédestinait à ça. Mais parce que j'ai regardé en moi et je savais que je voulais plus de la vie, parce que j'avais cette flamme et que quand j'avais cette motivation, j'ai agi pour pas laisser dépérir justement et ensuite avoir le feu qui te permet de tout changer, bah tout a changé. Donc c'est ton moment là maintenant. Encore une fois, je sais pas ce que tu veux de la vie, je sais même pas si je peux t'aider, je sais pas si ce que je te propose va te plaire. Ce que je te dis juste c'est regarde en toi. Si tu as cette flamme, si tu veux plus de la vie, si tu veux faire comme toutes les personnes que je t'ai montrées, comme moi, etc. Clique au moins sur le lien en description pour voir ce qu'il en est sur ce métier, voir si ça te plaît, et après, advienne ce que pourra. Peut-être que ta vie va changer, peut-être pas, au moins tu auras essayé, tu n'auras pas le regret de te dire putain, si seulement j'avais testé. Et si jamais tu te lances et que ta vie change, je peux t'assurer que quand tu regarderas par-dessus ton épaule et que tu verras tout le chemin accompli, et que tu te rendras compte que ta vie aurait pu être différente, parce qu'en fait, si demain tu partais, ça ne serait pas un problème, parce que tu aurais vécu des choses magnifiques et tu n'aurais aucun regret, eh bien, je pense que tu seras très heureux et moi je serais très heureux si jamais cette vidéo avait pu permettre de faire ne serait-ce qu'un millier déclics. Alors que ce soit avec moi, avec le métier que je te présente, avec peu importe en fait, je te souhaite le meilleur, je te souhaite de croire en toi parce que tu ne sais pas ce dont tu es capable et je te souhaite d'accomplir tous tes objectifs et de vivre sous tes rêves. La vie est trop courte pour pas la vivre à 100%, agis et sois-en fier.